Alors au final, est-ce qu'il mérite vraiment son interdiction aux moins de 18 ans? Alors avant de commencer ma critique, je vais m'adresser à vous les Kaira de cité, parce que oui, avec votre dégaine, on vous reconnaît directement dans les salles de cinéma, puisque moi je suis de la région parisienne, donc je vais dans les salles de région parisienne, et je suis entouré de quartiers de cité, et on vous voit directement débarquer dans les salles. Alors la première chose quand vous allez dans une salle, là pour voir notamment Terrifier 3, film d'horreur, parce que vous allez voir que ce genre de film là, déjà prenez des douches, parce que ça sentait la transpiration à blinde, c'était pas possible. Je suis rentré dans la salle, c'était une catastrophe. Ensuite, si vous êtes dans les salles de cinéma pour jacter, pour prendre vos téléphones, pour être sur TikTok, pour balancer des messages sur Snapchat en continu comme ça pendant 2 heures du film, où vous balancez des pop-corn dans la gueule, voilà, c'est juste pas possible, franchement. Je sais pas quel était le pire, si c'était ce que je voyais à l'écran dans le film, qui était très trash, ou les gens dans la salle, qui étaient encore plus trash que le film. Donc par pitié, arrêtez d'aller au cinéma, de nous pourrir nos séances. Nous, on paye 15 balles pour aller voir des films. Donc si vous en avez rien à foutre, que vous lavez pas, que vous daubez, et qu'en plus vous arrêtez pas de parler, bah restez chez vous dans vos chambres miteuses, et lâchez-nous la grappe, parce que là, c'était le coup de gueule, franchement, la séance, c'était juste catastrophique. Bon, mis à part tout ça, on ferme la parenthèse, voilà, fallait que ça sorte, parce que c'était juste pas possible, je vous jure, la séance, c'était une catastrophe. Mais bon, on va essayer de se concentrer sur le film Terrifier 3, Donc film toujours réalisé par Damien Léon, qui avait déjà fait le premier, le deuxième. Alors pour vous mettre un peu dans l'ambiance, moi je suis fan des films d'horreur, c'est peut-être un de mes genres préférés au cinéma. J'adore les films d'horreur, j'en ai vu, je sais pas, des dizaines, voire des centaines, franchement, depuis que je suis tout petit. Donc je pourrais pas les compter, mais j'en ai vu beaucoup, donc ça me laisse un peu de légitimité pour pouvoir comparer en fait entre certains films, que ce soit épouvante, slasher, gore, ultra gore, enfin voilà, j'en ai vu depuis les années 80-90 jusqu'à 2024, alors 80, je suis né en 80, donc j'ai pas pu les voir, mais je me suis rattrapé après, notamment chez mon oncle, qui avait des cassettes vidéo d'horreur, donc quand j'avais 15 ans, je me les mettais, on se regardait les vieux films comme ça des années 80, donc j'ai quand même un panel de films d'horreur que j'ai vu assez conséquent, et donc pour vous faire la petite histoire, c'est pareil, moi Terrifier, ça a fait tellement le buzz, ce côté moins de 18, Terrifier 3, cette espèce d'Art le Clown, je le connaissais de vue comme ça, je l'avais vu un peu partout, mais j'avais jamais regardé les films. Et donc je me suis rattrapé en 3 jours, je me suis fait les 3 films, c'est-à-dire que j'ai fait le 1, 2 jours après j'ai fait le 2, et aujourd'hui j'ai fait le 3. Donc voilà, je me suis enchaîné les 3 films. Il faut dire que le premier film déjà était quand même assez moyen dans l'ensemble, même très mauvais, dans l'idée que il y avait pas beaucoup d'argent investi, qu'on était plus sur une espèce de sitcom ou un mauvais fan film plus qu'autre chose, en sachant que ce Art le Clown, apparemment, il était apparu dans des courts-métrages depuis 2006 ou 2008, je sais plus, et il a eu son premier film en 2016, d'1h30, qui se suffisait largement, 1h30 de gore comme ça, où la scène emblématique, la femme accrochée par les jambes, si vous l'avez pas vu, je vous en dirai pas plus, donc c'était quand même très gore, avec beaucoup d'effets pratiques, pas d'effets spéciaux, parce que le réalisateur préfère les effets pratiques, et je trouve que c'est une bonne idée. Le film numéro 2, Terrifier 2, 2h20, franchement, fallait se l'ingurgiter, 2h20 de gore, avec notamment une scène dans une chambre, pareil, je vous spoilerai pas, mais juste gore plus quoi, et donc avec encore une fois l'utilisation de mannequins, de côté pratique et pas d'effets spéciaux, donc plutôt mieux réussi dans l'ensemble, avec des acteurs qui jouent un petit peu mieux, sauf le gamin qui était le je sais plus comment il s'appelle là, le frère de l'héroïne là, qui est juste qui joue ultra mal. Alors la plupart des acteurs jouent pas super bien, toujours avec cette patine un petit peu sitcom, mais pour le coup un peu mieux fait dans le 2, et donc là le 3, première fois au cinéma, moins de 18, donc depuis je crois 2006 ou 2008, avec un des films Saw, qui voilà, avait eu justement ce côté moins de 18, là c'est la première fois depuis quasiment 20 ans qu'on n'a pas eu un moins de 18 au cinéma. Pour vous dire d'ailleurs, quand je suis rentré dans la salle, il y avait quelqu'un à l'entrée qui vérifiait pas les cartes d'identité, mais au moins les places de cinéma, pour vérifier qu'il n'y ait pas des mineurs qui rentrent dans la salle. Donc d'habitude, c'est eux qui foutent le bordel, mais là, on était que des majeurs, et ils ont encore plus foutu le bordel. Enfin bon, en tout cas, ce Terrifier 3, est-ce qu'il mérite vraiment son côté moins de 18 ? Alors, dans l'ensemble,
Je dirais que oui, parce que il y a beaucoup plus de morts à l'écran. Les mannequins, le côté pratique est mieux fait, donc on est vraiment dans le côté ultra gore, ultra trash, un trash plus, là, pour le coup, il a monté les potards à fond. On est encore sur un film de 2 heures, donc faut s'ingurgiter encore 2 heures d'horreur comme ça. Il y a des moments, encore une fois, où ça parle beaucoup, où ils essayent de développer une histoire qui fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas d'histoire, en fait. Il y a vraiment pas d'histoire dans les films Terrifier. Et donc, au final, c'est un enchaînement de scènes gore comme ça, et surtout le côté moins de 18, je pense qu'il vient d'où? Il vient du fait, attention, mini spoiler, mais je vous dirai pas comment, donc quittez la vidéo 10 secondes, attention, 3, 2, 1, c'est par rapport au fait qu'il tue des enfants. Donc voilà, on est à la période de Noël, et il bute en fait des gosses, alors qu'on voit pas forcément à l'écran, mais on entend les bruits, on entend qu'il les tue, mais derrière, c'est peut-être ce côté marquant enfant qui fait qu'il a obtenu ce moins de 18 au cinéma. Après, il y a quand même énormément de gore tout au long du film, notamment une scène dans une douche où là, ouais, c'est ultra gore de fou furieux, quoi. C'est n'importe quoi. Je sors de la séance avec de l'hémoglobine plein les yeux, c'était vraiment dégueulasse. Et voilà, moi je différencie tous ces films-là, un film d'épouvante comme L'Exorciste, film de slasher un petit peu comme Massacre à la tronçonneuse ou Halloween, et puis c'est les films comme ça ultra gore qui me rappellent vraiment les films des années 80-90, qui étaient vraiment genre les Contes de la Crypte version gore, quoi, avec des espèces de puppets comme ça à l'écran, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu, cette patine années 90, vraiment même à l'image, on n'a pas de l'image 4K lissée, magnifique et tout, on reste sur de l'image granuleuse, avec de la colorimétrie très pâle, dans la réalisation, des gros plans de caméra sur les visages, des gros plans de caméra sur le côté gore, sur le mannequin qui est en train de se faire découper en morceaux, les boyaux qui sortent, le sang qui gicle, les bras coupés. Alors, pour le coup, les mannequins sont vraiment mieux faits que dans le 2, on est plus impliqué dans le truc, mais ça reste quand même plutôt risible au final. Même Art le Clown, qui pour le coup, l'acteur qui joue Art le Clown joue très bien, parce que j'ai retrouvé quasiment, je vous jure que c'est vrai, des mimiques de Mr Bean. Alors, vous allez me dire quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Mais ouais, des mimiques de Mr Bean dans sa façon de... Parce qu'il parle pas, il mime tout. Donc dans sa façon de faire comme ça... Il fait des mimiques un peu comme ça, comme le ferait un peu Mr Bean, parce que Mr Bean, dans les mini-sketchs qu'il faisait, eh ben, il parlait pas, il grommelait, il faisait des trucs comme ça, mais on l'entendait jamais, on n'entendait pas sa bouche, et tout ce qui faisait la force, en fait, du comique de situation avec Mr Bean, c'était ses gestes, sa façon de bouger, sa façon de s'exprimer, d'avoir des vraies expressions faciales. Et ben là, j'ai l'impression que Art le Clown, l'acteur, en tout cas, s'inspire grandement de Mr Bean, juste avant ses meurtres ou pendant ses meurtres, et du coup ça donne cette touche humoristique qui est déjà présente depuis le 1, puisque c'est ce qu'il veut, le côté clown tueur. Je pense qu'il veut rester dans cet esprit justement comique de situation sur des effets ultra gore, et pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Il y a certaines personnes qui rigolaient dans la salle, moi je me suis surpris à rigoler sur certains moments, alors qu'on est vraiment dans un côté là où on en prend plein les yeux niveau violence, quoi, et vous rigolez, parce que l'acteur a vraiment ces mimiques de Mr Bean qui vous reviennent en plein visage, c'est quand même étonnant. Maintenant, là où ça fait ultra défaut quand même, c'est sur le scénario. Je pense que le réalisateur devrait embaucher un scénariste, mais embaucher un scénariste, je pense qu'il n'y a même pas de scénariste en fait, c'est des enchaînements de scènes de meurtre dans différents endroits, exactement comme le 2, dans une maison, dans une vieille maison abandonnée, dans une maison de famille, dans une école, dans un supermarché, enfin je vous donne des idées comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le film, mais voilà, c'est comme ça, ça s'enchaîne. Art le Clown arrive à chaque fois dans ces endroits-là pour massacrer des gens, mais on sait pas vraiment pourquoi. Il recherche toujours l'actrice du 2, qui est l'héroïne, qui a survécu grâce à son épée magique, donc il y a toujours ce côté un petit peu fantastique, un petit peu... démoniaque, avec un petit peu à la Evil Dead, avec des démons qui sortent du sol, etc. Donc on sait pas trop vraiment d'où vient Art le Clown. Encore une fois, il y a aucun background sur le personnage. On ne sait pas d'où il vient, on sait pas qui l'a amené ici. On sait juste que c'est un gros psychopathe de tueur. Et point barre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand on va au cinéma, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir du gore pour voir ce film-là. On veut juste voir des scènes où ça charcute. Mais
il y aurait un petit scénario quand même, un truc ficelé pour expliquer l'histoire de ce Art le Clown, pourquoi il poursuivrait cette héroïne qui a des espèces de pouvoirs magiques grâce à son père. Alors ils essayent d'expliquer un truc rapidement, mais on comprend pas vraiment pourquoi, ça a ni queue ni tête, encore une fois, comme dans le 2. Et bah au final, les scènes, vous attendez effectivement les scènes gore, et les scènes entre les scènes gore qui veulent raconter l'histoire, elles vous ennuient profondément, quoi. Vous êtes là, oui, bon, vas-y, passe, balance tes scènes de gore, et puis qu'on en finisse vite fait, parce que je vous dis que 2 heures, c'est quand même assez long. La dernière demi-heure, je regardais ma montre, ça en finissait plus. Il y avait gore sur gore, meurtre sur meurtre, j'étais là, bon, oui, ok, on a compris, allez, va au bout du film, fini, parce que là, ça devient un peu trop long. Et effectivement, ce genre de film ultra gore comme ça, il faut que ça dure 1h40 maximum, 2h, 2h05, 2h20. Je trouve, pour ma part, hein, encore une fois, je trouve que c'est un petit peu long à ingurgiter, surtout quand vous voyez tout ça à l'écran. Alors, je suis pas, je vous dis, j'ai vu des tonnes de films d'horreur, donc des trucs gore, des trucs avec de l'hémoglobine, des bras arrachés, des jambes arrachées, des trucs sadiques, j'en ai vu plein. Donc ça me fait rien en vrai, hein. Je suis là en mode, ouais bon, c'est dégueulasse, ok, il y a une scène vraiment où elle fait un truc avec un bout de verre, et je vous dirai pas où elle le met, mais là c'est un peu dégueulasse, on est en mode, ah ouais d'accord, là il va vraiment loin. Donc bon, il y a des trucs quand même bien crado quoi, mais le problème c'est ça, c'est le scénar où il y a aucune histoire. Il y a strictement 0 histoire, et on ne sait toujours pas d'où vient ce clown, pourquoi il est là, pourquoi il tue des gens. Enfin voilà, il faut qu'il embauche un scénariste, parce que, voilà, encore mini spoiler, hein, si vous voulez pas être spoilé, quittez encore 10 secondes, mais 1, 2, 3, attention, il va y avoir une suite. Voilà, il va y avoir une suite. Clairement, à la fin, Art le Clown est vivant, et donc, une suite est presque en production, je dirais, parce que vraiment, à la fin, elle le dit clairement, hein, c'est même plus caché, c'est clairement affiché qu'il y aura une suite. Donc, on aura un Terrifier 4, on verra ce que ça donne, ça sera peut-être encore plus gore, il aura peut-être plus de moyens, parce que là, il a eu 2 millions de dollars, c'était 35 000 euros sur le premier, 200 000 sur le 2, enfin 50 000, 200 000, et là, il était à 2 millions, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à peu près l'ordre d'idée, quoi. Donc là, il a eu 2 millions, la prochaine fois, il aura 10 millions, et puis il pourra embaucher peut-être des acteurs un peu plus compétents, qui jouent mieux la comédie, avec un vrai scénariste, et puis là, il pourra vraiment balancer une image un peu plus nette, et des effets pratiques encore plus gore. Écoutez, on verra ce que ça donne. En tout cas, à chaque film, ça monte de plus en plus, que ce soit au niveau réalisation, au niveau image et au niveau meurtre, et au niveau pratique, c'est toujours de mieux en mieux. Maintenant, c'est pour les amateurs du genre et ceux qui aiment ça. Moi, je suis pas forcément fan de ce côté vraiment très très dégueulasse comme ça. Je suis plus sur les films d'ambiance. Je trouve par exemple que le film Human Centipede 1 ou 2, par exemple, je le trouve beaucoup plus glauque et beaucoup plus dur à regarder, ou par exemple I Spit on Your Grave, que je vous ai déjà dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, je le trouve beaucoup plus difficile à regarder sur ces scènes de viol, de meurtre, de trucs. Je les trouve plus durs à regarder vraiment, où je détourne le regard, que justement ce film-là qui est plus risible qu'autre chose au final. Ça m'a plus fait rire et sourire que les films que je vous ai cités. Par exemple, Human Centipede, c'est juste glauque au possible, c'est difficilement regardable. Et le film Serbian Film, que je n'ai pas vu, j'ai pas voulu le regarder parce qu'on m'a expliqué un petit peu ce qu'il y avait dans le film. J'ai dit, mais même pas en rêve, je regarde ce genre de film, parce que là, c'est vraiment poussé à fond dans le côté horreur, côté glauque, côté malsain, que je ne veux pas regarder le Serbian Film. Donc, vous me direz, vous, en commentaire, quel est pour vous le film le plus gore, le plus crade, le plus malsain, le plus glauque que vous ayez vu. Je serais ravi de voir un petit peu quel film vous allez me ressortir. Moi, pour moi, hein, je vous dis, c'est Human Centipede, c'est I Spit on Your Grave, voilà, ce genre de film-là. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Il y a aussi les super thanks pour aider la chaîne, pour m'aider un petit peu à progresser. C'est des petits dons, 1 euro, 2 euros, 5 euros, faites ce que vous voulez. Le petit onglet en forme de cœur avec $1 juste en dessous pour les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.